Diriger les députés Renaissance, c'est votre travail. Vous qui n'avez pas la majorité à l'Assemblée nationale, autant dire que c'est un exercice d'équilibrisme pour vous. Il a repris le flambeau du groupe Renaissance à l'Assemblée, succédant à Aurore Berger, partie au gouvernement. Retrouvailles sur les marches du Palais Bourbon. Deux personnalités très différentes que le macronisme a réunies. Elle aimait bien cheffer, venant de la droite. Lui, venant du centre, préfère le consensus. La personnalité de Sylvain diffère évidemment avec notre précédente présidente de groupe. Il n'est pas autoritaire, mais il est ferme dans ses décisions. Moi, j'ai un conseil à donner à Sylvain, d'écouter en stéréo, d'être dans une opération nénuphar pour être le plus large, le plus ouvert possible. Et pour réussir l'opération Nénuphar et étendre la surface de la Macronie, Sylvain Maillard a nommé une armée de porte-parole, 12 au lieu de 6 auparavant. À la tête d'un groupe de 170 députés dans une assemblée sans majorité absolue, le patron conserve sa boussole. C'est le programme de 2017. Ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit encore améliorer. Mais en 2023, incarner la majorité à l'Assemblée n'est pas de tout repos face aux oppositions. Vous n'êtes pas un cogneur, vous? J'ai cogné, comme vous dites, ce matin sur le Rassemblement national. Ce que vous venez de dire, monsieur Tanguy, est honteux. C'est une attaque misogyne, je maintiens, c'est honteux. Je crois qu'on a fait le tour. Ils savent très bien que quand ils en boivent un coup, ils en prennent un. Fabriquer du consensus n'est pas toujours possible, même pour un homme de compromis, surtout quand l'heure des comptes est arrivée. Là, on rentre dans le budget. C'est déjà plié, quoi. C'est 49-3. Je pense qu'il n'y a pas de mystère là-dessus, sur ce qui va se passer. Les oppositions ont dit qu'elles voteraient de toute façon contre les budgets. 49.3, on le subit tous, que ce soit le gouvernement, la majorité ou les oppositions. Je veux dire, personne ne prend plaisir à mettre un 49.3. Et si on en est là, c'est parce qu'on ne trouve pas de consensus. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3... Mais quand vous voyez arriver Elisabeth Borne, on sait bien qu'elle va sortir le 49.3. C'est quand même une épreuve, non, à chaque fois. C'est pas comme ça que ça se passe. Elle n'arrive pas par surprise. Nous nous coordonnons en avance. Alors Elisabeth Borne va ouvrir demain une conférence sociale sur les bas salaires avec les syndicats et les représentants du patronat. Puisque vous parlez avec Elisabeth Borne, quelles mesures concrètes vous en attendez? D'abord, c'est une réunion qui est, je crois, très attendue. On va parler... Voulue par Emmanuel Macron. Donc, là-dessus, la majorité ne peut pas se planter. Bien sûr, il faut parler dans des branches, des minimums conventionnels, des évolutions de carrière, des indices. Je crois qu'il y a une vraie discussion parce qu'on a besoin de trouver des marges de manœuvre suite dans la situation actuelle qui est une situation d'inflation. Comment redonner une grille salariale plus lisible, plus progressive. C'est plus une feuille de route que vous attendez demain. Oui, je pense qu'on va être dans le concret. On a encore beaucoup de branches dans lesquelles le minimum conventionnel est en dessous du SMIC. Ça ne veut pas dire que les gens sont payés en dessous du SMIC. Ça veut juste dire que le début des branches, le début des classifications est en dessous du SMIC. Il faut que ça change. Parce que trop de nos concitoyens travaillent et n'ont pas d'évolution salariale tout au long de leur carrière. C'est démotivant et ils sont directement impactés par l'inflation à l'heure actuelle. C'est là-dessus que ça avancera demain a priori.